aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça va être un vlog spécial livre du prix Relais Poche. On va y arriver, ça fait 3 fois que j'essaye de le lire. Donc je suis jury de ce prix là si jamais vous n'avez pas suivi. On va parler cette semaine de Va où la rivière te porte de Shailene Rennes aux éditions Pocket. C'est d'abord par celui-ci qu'on va commencer et après on parlera de celui-ci, donc une invitée particulière, celui-ci je l'ai en cours. Donc Va où la rivière te porte, on est avec les prénoms. Donc on est au Colorado en 1948, on va suivre Victoria qui a 17 ans. C'est la famille Nash, ils vivent dans une ferme, ils ont des pêches, je crois qu'ils ont des je crois que c'est des pêches mais... Ils ont des arbres fruitiers et donc ils cultivent ces arbres là, ils ont aussi un cheval, des poules, enfin ils ont quelques animaux comme souvent dans une ferme, même si tu as des arbres fruitiers en général, tu as quand même quelques animaux. Et donc on va suivre cette petite famille, donc le père doit gérer ça plus ou moins tout seul, sa fille a pris la relève de sa maman, je crois qu'elle avait 12-13 ans. Quand sa maman est décédée, donc elle a pris la relève, c'est elle qui s'est occupée de faire le repas du soir, de faire la vaisselle, de s'occuper de l'intérieur de la maison. Donc Victoria va vite prendre le rôle de femme dans cette famille et il y a aussi le frère qui s'appelle Seth. Si je me trompe pas, il s'appelle Seth, le frère, qui, voilà, c'est un petit peu l'ombre noire sur la famille parce que il a un tempérament et un caractère assez particulier. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir à la lecture. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le personnage qu'on apprécierait d'avoir dans son entourage parce que c'est un personnage assez stressant, assez angoissant. Donc Victoria a du mal, voilà, dès que son frère est présent dans une pièce, elle se sent pas bien, voilà, elle a une pression un petit peu qui arrive à chaque fois. Donc on a cette petite famille et aussi on a l'oncle qui vit avec eux. Il est dans un fauteuil roulant suite à la guerre. Voilà, malheureusement la guerre, quand il est revenu de la guerre, il est revenu avec un fauteuil roulant. Et donc voilà, on suit cette petite famille là, on va apprendre ce qui s'est passé, voilà, parce que du jour au lendemain ils se sont retrouvés tous les 4 à devoir se débrouiller. Voilà, la tante, la mère et le cousin on le sait dès le début, hein, qui sont décédés et donc on apprend comment et ce qui s'est passé. Justement par rapport à ça, j'aurais aimé justement en avoir un peu plus du comment, parce que j'ai pas tout... Est-ce que c'est moi qui n'étais pas concentrée à ma lecture, ou est-ce que vraiment on nous explique pas plus, on va pas plus en profondeur sur cet incident, mais c'est vrai que j'aurais aimé, voilà, en voir un peu plus. J'aurais aimé un petit passage, voilà, où on nous montre une vision comme ça, où on voit ce qui s'est passé. Après, forcément, on est sous le regard de Victoria, donc forcément on ne pouvait pas voir ce moment-là parce qu'elle n'y était pas, mais j'aurais aimé, voilà, avoir un petit, comme dans les films, on revient en arrière, on revient sur une autre vision des choses. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon, passons, c'est vraiment un petit détail là-dessus. J'ai beaucoup aimé, donc on va suivre Victoria qui évolue, qui avance là-dedans. Et elle va faire la rencontre, alors, il me semble que c'est Will. Si je dis des bêtises, excusez-moi, mais il me semble que c'est Will, donc on va l'appeler Will. Si c'est pas ça, je m'excuse. Donc elle va faire la rencontre de Will et... du coup, elle va nouer des liens avec celui-ci. Sauf que c'est très très mal vu. Son père n'apprécie pas du tout. Voilà, il n'a pas envie qu'elle continue à le voir. Et son frère, c'est encore pire. Voilà, son frère, c'est encore pire parce qu'il est un petit peu bronzé. Il n'est pas de leur couleur de peau. Il est un petit peu bronzé. Et donc, on a deux versions. Il y en a qui le traitent d'Indien, il y en a qui le traitent de Mexicain. Donc au final, on ne sait pas trop. Mais bon, on voit bien que voilà, c'est du racisme pur et dur. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elle côtoie ce jeune homme. On a aussi la voisine qui est très particulière. Victoria a toujours un peu eu peur de cette voisine là, mais en même temps dès qu'elle la croise elle prie pour elle parce que voilà, elle est renfermée sur elle et voilà, elle a l'impression que cette voisine est un peu... Voilà, elle fait peur, c'est un peu une sorcière, mais pas une sorcière avec des potions et tout ça, voilà, une sorcière... Alors, on va la laisser de côté, c'est la rebut du village, voilà, on va pas trop la voir. Donc voilà, on va suivre cette petite famille dans ce petit village et voilà, et cette histoire... Il y a une petite... D'où le titre, on se dit pourquoi Va où la rivière te porte. Il y a une histoire aussi avec la rivière. Mais bon, je vous laisse aussi pareil découvrir dans le livre. J'ai beaucoup aimé le début. Rentrer dans cette famille, rentrer dans cette histoire, apprendre à connaître Victoria, apprendre à connaître Will. Voilà, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, il y a eu un moment un peu de creux où j'ai trouvé ça un peu long. Un peu longué, je m'ennuyais, donc j'ai un peu peiné au milieu. Et à la fin, il y a eu d'autres choses, d'autres révélations. Il y a un passage vraiment à la toute fin que j'ai adoré parce que c'est une... Comment expliquer ça sans spoiler? C'est une... On va dire c'est une femme qui explique, qui écrit sur sa vie, que Victoria va lire.
j'en dis pas plus. Voilà, et donc ce passage-là, j'ai adoré le lire, le découvrir. Enfin vraiment, j'étais passionnée, là je l'ai enchaîné, je pouvais pas poser le livre tant que j'étais là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un beau passage que j'ai énormément aimé. Victoria aurait dû me toucher un peu plus, même si elle m'a quand même un peu touchée, mais ça aurait dû me toucher un peu plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché plus que ça, parce qu'avec ce qu'elle a vécu, avec ce qu'elle vit, avec son histoire, ça aurait dû me toucher un peu plus. Mais il y a quelque chose qui coinçait. C'est l'écriture qui faisait qu'on n'arrivait pas peut-être à aller bien au plus profondément dans l'histoire, dans ses émotions. Voilà, je ne sais pas dire pourquoi, mais j'ai pas réussi à rentrer plus en émotion avec ce personnage-là. Donc au final, une lecture un peu mitigée parce que ben voilà, comme je vous ai dit, je me suis ennuyée un petit peu au milieu et puis j'ai pas réussi à m'accrocher plus avec les sentiments au niveau de ce personnage. Voilà, j'espère que c'est pas trop bruyant, je suis désolée, j'ai été coupée par les appels de l'école et 2 appels d'affilée, donc je ne sais plus trop ce que je vous disais. Mais en tout cas voilà, une petite lecture mitigée, c'était intéressant au début, un passage intéressant sur la fin et un milieu un peu long et manque d'émotion. Sinon, je vais lire et continuer de lire celui-ci, donc une invitée particulière de Nell Lemar aux éditions J'ai lu. Donc j'en ai lu déjà une centaine de pages. J'ai un personnage déjà que je ne supporte plus, mais alors plus du tout. Déjà il y en a un qui m'énerve royalement et un que je ne supporte plus. On est avec Tania qui va débarquer dans la famille. Donc il y a la mère Nathalie, le père Matt, le petit frère il a à peu près 13 ans et on a Paige qui a 16-17 ans, bon, dans ces eaux-là, l'âge de l'adolescence un peu compliqué à chaque fois. Et donc on va suivre cette petite famille qui vont accueillir Tania qui va débarquer pour faire ses études pendant 1 an dans leur ville et donc ils ont proposé de la loger et elle va se retrouver à vivre dans la chambre de la sœur de Paige, Annabelle, qui est décédée. Alors Paige a vécu ce décès comme entre guillemets presque un soulagement parce qu'elle s'entendait pas du tout avec sa sœur. Alors forcément t'as quand même un poids parce que c'était ta sœur, mais voilà, c'était presque un soulagement. Et voir redébarquer une autre personne, une autre fille avec le même tempérament que sa sœur décédée, voilà, elle ne voit pas ça d'un très bon oeil. Et petit à petit, au fil des pages, on découvre que vraiment, moi je suis comme Paige, Tania m'agace royalement, je ne supporte pas cette gamine. Je n'y arrive pas. Alors c'est le genre de gamine à se pomponner, prendre 8 jours pour se pomponner, pour s'habiller, pour se faire belle. Mais c'est aussi une peste. Voilà, c'est aussi une peste. Parce que de suite, on voit comment elle se comporte avec le petit ami de Paige. On voit comment elle se comporte avec les garçons. On voit comment elle se comporte avec la famille. On a vraiment voilà, l'impression elle est très très envahissante, je trouve. Donc déjà, ce personnage-là, d'entrée, déjà, voilà, on le sent pas. Peut-être que finalement c'est un très bon personnage, mais en tout cas moi je le sens pas, mais alors pas du tout ce personnage là. Je pense qu'il va y avoir un retournement de situation, un rebondissement ou quelque chose, mais pour l'instant je ne peux pas la supporter. C'est comme ça. Et il y a aussi la mère, alors déjà on sent aussi par rapport à Tania, et le père on sent, alors on se dit il va y avoir un truc là, il va y avoir coucherie à un moment donné avec le père, je le sens. On verra par la suite. Et pareil avec la mère, il y a un truc, voilà, la mère était très proche de Annabelle, donc la sœur décédée, qui était pareil, elle aimait aller faire du shopping, le maquillage, bien s'habiller, enfin voilà, des trucs un peu superficiels on va dire. Et du coup, avoir Tania qui est comme ça, la mère se sent très proche de suite, elle se sent très proche, elle fait presque comme si c'était sa fille, elle est contente et tout, et voilà, et là dès le début on a des petites réflexions sur le fait que Paige soit pas comme ça, elle est déçue de pas connaître plus Paige, mais en même temps, c'est ton rôle de mère aussi d'essayer de faire un effort et d'aller vers ta fille. C'est pas à ta fille de venir vers toi et d'essayer d'être comme toi, enfin c'est à toi d'aller vers ta fille et d'apprendre à la connaître. Enfin vraiment c'est pareil, c'est un personnage, moi je ne comprends pas du tout la mère. Elle se plaint de sa fille, mais en même temps elle a sa personnalité, elle est comme elle est, donc c'est à toi de faire un pas pour apprendre à la connaître. Tu peux pas, enfin vraiment donc j'ai un gros problème avec la mère, et heureusement il y a le petit frère qui est sympathique et qui est du côté pour l'instant. Peut-être que ça va changer vu que Tania essaie de s'accaparer tout le monde dans la famille et pareil au lycée. Mais pour l'instant, en tout cas, on a le petit frère qui est du côté de sa grande sœur. Et donc, voilà, Paige a quand même encore une personne vers qui se tourner, vers qui se confier.
Donc vraiment, on avance là-dedans et enfin dès le début, voilà. J'ai lu Femme de ménage où au début, bon bah on rentre dans la famille et où bon bah on voit comment ça se passe et tout ça, on se pose des questions un peu, on s'interroge. Pas un gros truc malsain dès le départ. Là, dès le départ, on sent, voilà, je sens dès le départ un truc de malsain, de pas normal, de pas correct, qui ne va pas en fait. Et dès le départ, voilà, on a des réflexions de Tania à Paige discrètement qui montrent que voilà, cette fille, elle est pas correcte, elle est pas nette, voilà. Donc vraiment, je continue ma lecture, mais c'est très dur parce que ben, les personnages sont à claquer, quoi, à claquer. J'ai envie à tout moment de leur en planter une et, et de les calmer. Donc je vais continuer tranquillement ça. D'ailleurs, ça me fait penser aux réflexions de certaines personnes sur certains livres par rapport aux personnages. Par exemple, quand il y a des personnages homophobes dans un livre, ils vont dire que ce livre est homophobe et que voilà, ils vont critiquer l'auteur. Donc ne critiquez pas l'auteur parce qu'il y a un personnage dans le livre qui est homophobe, parce que c'est dans le livre, c'est dans l'histoire, donc c'est le personnage qui est comme ça, c'est pas l'auteur. Enfin des fois, voilà, je vois encore tourner des trucs sur les réseaux qui m'énervent. De toute façon, je vous ai dit dernièrement, tout m'énerve sur les réseaux, voilà, il y a toutes les critiques et tout qu'on entend là, c'est agaçant. Et donc là pareil, ça veut dire quoi? Que l'auteur, il est comme la gamine Tania qui est insupportable, qu'on a envie de mettre des baffes? Non. C'est son personnage qui est comme ça, qui est malsain et qui est insupportable. Voilà, donc on va pas critiquer l'auteur parce que son personnage est comme ça. Enfin, voilà. Encore un truc sur les réseaux qui m'agace. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, je passe peut-être pas un meilleur moment parce que je suis en train de m'énerver sur mon livre, que je suis en train de bouillonner, d'envie de frapper quelqu'un. Mais je passe un bon moment, voilà. Et puis ça se lit quand même assez vite. Celui-là, je peinais un peu plus à la lecture, je prenais plus de temps à le lire. Celui-là, ça se lit plus ou moins tout seul. Donc déjà, il y a une petite différence au niveau de la lecture. Après, au niveau de la profondeur, à voir. Parce que celui-là, il y avait quand même quelque chose au fond, en fond, voilà, qui nous montrait quelque chose. Celui-là, voir ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, je passe un bon moment, c'est déjà ça. Allez, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard. Je continue cette lecture, je suis à 162 pages. Franchement, c'est de pire en pire en fait, c'est de pire en pire. Les parents déjà m'agacent au plus haut point. Ils sont à fond sur Tania, voilà, ils accueillent une fille, ils sont à fond sur Tania, même pas, ils se préoccupent du ressenti de leurs propres enfants. Bon après sur Will, leur fils, on n'a pas trop, voilà, on voit pas trop son ressenti, mais on voit déjà qu'il est un peu embêté parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais ils ont un chien et dès que Tania est arrivée, voilà, elle a fait signe qu'elle avait peur des chiens et tout ça, donc il fallait absolument plus qu'il y ait le chien dans la pièce quand elle était là. Donc ça veut dire que le chien il passe beaucoup de temps dehors, ou alors le fils a réussi à négocier pour que le chien puisse passer du temps dans sa chambre à lui, mais voilà, elle a réussi à isoler le chien et dégager le chien, et puis là petit à petit, elle réussit à prendre de plus en plus de place dans la famille. C'est elle, on a Dieu que pour elle, c'est elle qui est parfaite, c'est elle qui est, voilà, la super fille, et les parents n'ouvrent pas les yeux. Le pire c'est la mère, enfin le père déjà on voit déjà que voilà, en fait la mère et le père en fait se valent en quelque sorte, mais bon on se dit que le père il est à fond dans son travail, dans son boulot, donc à la limite ça soit un peu moins, mais la mère qui est à la maison, qui est tout le temps avec Tania, qui se préoccupe de Tania, et à un moment donné voilà, il y a la belle-mère qui vient, qui essaie de lui lancer des signaux d'alarme. Et elle y prête attention, oui et non quoi en fait. 2 secondes elle va y penser, puis après allez, elle est à fond sur Tania. Enfin, voilà, ce livre m'énerve, je vais péter un plomb. Et Tania, j'ai envie de l'étrangler en fait, j'ai envie de la secouer, de l'étrangler, parce que on le sent dès le début, on le voit dès le début qu'elle dit n'importe quoi, qu'elle ment, qu'elle est perfide, qu'elle est et il y a que Paige qui le voit, parce que bon ben elle se cache pas envers la fille, elle se cache pas du tout, elle montre bien que c'est pas quelqu'un de bien. Et donc c'est compliqué de voir cette gamine là Paige qui essaye d'expliquer à ses parents que ses parents en fait ils ne veulent même pas écouter leur propre fille, enfin ils ont les yeux fermés, ils sont bloqués, et Tania est parfaite et donc leur fille ben voilà quoi. Et c'est
Depuis le début, c'est comme ça, j'arrive à 160 pages passées et ça m'énerve encore plus. Et on a de plus en plus de révélations qui prouvent de cette personne-là. Mais on se dit, mais le problème, c'est même s'ils ont des preuves, en fait, les parents ne vont même pas les écouter, quoi. C'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. Ce livre, vraiment, m'énerve, m'agace. L'écriture, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très, très rapide. L'écriture est très, très simple, donc ça se lit tout seul. Voilà, on peut avancer vite. Et je pense qu'il faut pas que je le laisse traîner, il faut que j'avance vite parce que les personnages m'agacent tellement que je vais lâcher l'affaire. Et là, j'ai espoir quand même qu'à un moment donné, il va y avoir un rebondissement qui va nous faire que, voilà. Il y a Annabelle, la grande sœur, qui est décédée et je me dis, on n'a pas trop su quoi. Alors, il y a eu des petits sous-entendus. Donc on devine à peu près, mais je pense qu'il y a un truc caché derrière cette histoire, voilà, cette histoire qu'elle est décédée. Donc j'espère qu'on va en apprendre un peu plus sur le décès de cette jeune fille et qu'on va en apprendre rapidement aussi sur Tania qui, voilà, si vraiment c'est tout ce qu'on a décrit là depuis le début et tout ce qu'on nous montre et tout ce qu'on pense que c'est ça, il n'y aura pas de surprise quoi. Il fait 450 pages et dès le début en fait on sent qu'il y a un truc et rapidement on voit certaines choses. Donc si c'est ça en fait, voilà, je me serais énervée contre des personnages et agacée contre des personnages tout en sachant dès le début ce qu'il en était. Donc j'espère qu'il va y avoir quand même quelques petits rebondissements, quelques petits éléments. Je me dis la sœur aussi, la grande sœur, voilà, vu les petits truc qu'il y a eu, on se dit voilà, elle a pu décéder par rapport à ça, mais maintenant à voir si on nous en dit plus et ce qu'on va nous en dire exactement. 440 pages, j'en suis à 160. Le côté positif c'est que ça se lit vite, ça se lit assez vite, donc j'ai espoir voilà de le finir dans la semaine. Là on est jeudi, si j'ai le temps de le lire assez rapidement, lundi j'attaque une nouvelle lecture. D'ailleurs c'est ce qui est le cas, j'attaque la leçon du mal. Mais ouais, ça par contre faut vraiment que j'arrive à avoir le temps. Parce que si j'ai pas le temps et que je le laisse traîner, je pense que voilà, c'est vraiment pas un livre à laisser traîner, c'est un livre qu'il faut lire rapidement. Un conseil, voilà, un conseil. Lisez-le quand vous avez vraiment du temps. Parce que je pense que sinon vous allez laisser l'affaire, vous allez le poser de côté et vous allez prendre un livre où les personnages seront beaucoup plus agréables et où vous aurez envie de les retrouver. Parce que là ils sont agaçants et puis ils sont simples et ils sont... voilà, c'est tout ce qu'on vous... Tout ce qu'on peut vous décrire d'un personnage qui arrive chez quelqu'un et qui est malsain, ben c'est exactement ça. Tania est exactement trait pour trait tout ce qu'on peut mettre dans un personnage qui est malsain chez quelqu'un. Enfin, donc je passe un bon moment, oui et non, parce que ça se lit tout seul, ça se dévore et que bon bah ça se lit, c'est sympa. Mais pour l'instant il n'y a rien de fabuleux, de faramineux et qui change des livres habituellement. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. J'espère qu'il va y avoir quand même de petits éléments un peu surprenants. Allez, je retourne à la lecture. Coucou, on se retrouve pour la vidéo. J'ai fini une invitée particulière de Neil Lamar. Alors, au final... Comment vous dire? Ça s'est lu quand même assez vite. Pour ça, on peut dire que l'écriture, la plume est très fluide, ça se lit tout seul, ça se lit très vite. Et voilà, on peut lire ça assez rapidement, malgré qu'il fasse 440 pages. Donc ça peut se lire vite. Après, voilà, il y a eu une petite surprise quand même à la fin, parce que c'est vrai que on nous met sur une piste, et au final, c'était pas sur la piste qu'on nous menait. En même temps, si j'avais réfléchi un petit peu plus, si j'avais voulu me torturer, peut-être que j'aurais trouvé. Mais c'est vrai qu'on essaye de nous mettre sur une autre piste que ça. Et moi, c'est vrai que je vais pas chercher, vu que j'étais pas plus dans l'histoire, pas plus... voilà, j'ai lu ma lecture, je me suis dit ok, c'est ça. Il y a eu une petite surprise. Après, pour tout le reste, aucun élément de surprise. Pour tout le reste, c'est assez prévisible. On devine plutôt assez rapidement de ce qu'il en est pour la mère. On devine assez rapidement. On a quelques petites surprises parce qu'il y a quelques petits éléments qu'on ne sait pas vraiment, mais on se doute qu'il y a un truc. On a quelques éléments par rapport à Tania, qui est la jeune fille accueillie dans leur famille. Mais c'est pas des grosses surprises, c'est pas des gros... Ouais, je suis un peu déçue, j'avoue. Je suis un petit peu déçue de ma lecture. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de mouvement, qu'il y ait un peu plus de rebondissement, qu'il y ait un peu plus d'action et que voilà, qu'il y ait un retournement à la fin qui nous fasse waouh, j'aurais pas pensé à ça, quelle surprise et tout. Enfin, voilà, que je sois un peu plus contente d'avoir un retournement de situation, quoi. Enfin bon, voilà, je l'ai lu, c'est fait. Je crois que j'ai mis 3,5 comme étoile en tant que jury. Ensuite, j'ai déjà reçu les livres du mois d'avril. Donc, pour le mois d'avril, on a La dernière allumette de Marie Pareil. Donc là, c'est le livre de poche. Je l'avais écouté en audio. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de le lire. Voilà, et j'ai déjà mon avis. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre une famille. Donc, il y a Abigail qui vit dans un couvent. C'est la petite sœur. Et elle suit de loin le parcours de son grand frère qui, lui, vit à Paris. Il s'appelle Gabriel. Et Gabriel va faire la rencontre de Zoé.
et voilà, ils vont se nouer et on va voilà suivre le parcours de Gabriel. On va avoir des doutes, on va avoir des soupçons, on va se dire aïe 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 la pauvre Zoé, elle est dans une situation compliquée, voilà par rapport au parce qu'on a les pensées d'Abigail, on a ce qu'elle dit ce qui est particulier c'est qu'Abigail, quand on est avec Abigail, elle dans l'histoire je sais pas exactement, elle doit avoir ouais, d'avoir quand même assez de maturité assez forte, sauf que on a des passages où ça fait vraiment petite fille. Donc c'est vrai que ça peut par moments ça peut paraître un peu particulier parce que quand on est avec Abigail, voilà c'est des passages où on a l'impression d'être avec une petite fille. Mais à la fin c'est tout expliqué, c'est tout clair, c'est tout net et c'est vraiment une lecture qui m'a surprise, qui m'a touchée. Petit à petit, on découvre des choses complètement horribles, complètement affreuses. C'est terrible ce qui arrive à ces enfants. Et on découvre d'autres éléments aussi qui se rajoutent. Enfin vraiment, j'ai peur d'en dire trop parce que là, j'ai des choses qui me viennent en tête, mais je peux pas en parler parce que c'est la révélation finale. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment émue, touchée. Et donc ça, par contre, je vais voter pour lui, même si je vais pas le relire. Mais ça va être un 5 étoiles, c'est sûr, parce que je l'ai lu, je l'ai écouté l'année dernière, me semble-t-il. Mais il me reste quand même, voilà, il y a quand même des choses qui m'ont marqué et qui me restent vraiment en mémoire. En particulier un passage ouais, sur la fin qui m'a voilà, complètement bouleversée. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller d'ailleurs de vous pencher sur celui-ci. Je sais plus, j'en avais peut-être lu un autre de Marie Vareille, mais ça m'a pas du tout marqué. En tout cas, celui-là, je trouve qu'il est assez fort et assez puissant. Il reste une écriture simple qui se lit, qui se dévore. Voilà, même si je l'écoute en audio, vu comme c'était, ça se dévore, ça se lit tout seul, je pense. Mais il y a quand même une petite histoire derrière qui est quand même prenante et très intéressante. Et du coup, par contre, je vais lire celui-ci. Donc ça, c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Donc là, on est avec une maman d'un petit garçon de 4 ans. Le petit garçon a été invité chez son copain et ben, c'est l'heure, c'est 4h30, c'est l'heure d'aller récupérer son petit garçon. Elle a l'adresse par SMS, donc elle va aller récupérer son petit garçon. Elle sonne à la porte, sauf que ce n'est pas la maman du petit garçon chez lequel son fils a été invité, mais c'est une dame qu'elle ne connaît pas. Je crois qu'elle s'appelle Esther ou enfin, un truc comme ça. Donc elle est toute surprise, elle s'affole, elle se dit mince, qu'est-ce qui se passe? On m'a donné une mauvaise adresse, donc elle va renvoyer un message, sauf que ben ça ne répond pas. Elle va essayer d'appeler, ça ne répond pas, c'est un téléphone ou voilà inconnu. C'est pas possible de joindre la personne qui a ce numéro de téléphone, donc elle est toute affolée. Elle va quand même essayer de joindre l'école, la nounou, enfin tout ça pour essayer de retrouver son fils, sauf que malheureusement ben voilà, il a disparu, on ne sait pas trop ce qu'il en est, où il est passé. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup on se met à la place de cette maman un petit peu perdue, un petit peu affolée, qui sait pas, qui a envie de retrouver son fils. Et on a aussi du coup, donc la maman chez laquelle normalement le petit garçon a été invité s'appelle Jenny. Du coup on a Jenny qui elle, ben, ça la bouleverse parce que c'était soi-disant elle qui l'avait invitée, alors que c'est pas faux parce qu'elle était en voyage d'affaires, donc ce n'est pas possible que ce soit elle qui l'ait invitée. Mais elle est bouleversée quand même, ça la touche parce que ça la touche elle quoi. C'est elle qui pourquoi on a pris son nom à elle, pourquoi on n'a pas pris une autre maman de la classe. Voilà, donc on va suivre ces deux femmes. Donc cette maman là qui a perdu son petit garçon et qui est bouleversée, et cette Jenny là qui est bouleversée pour cette autre maman et qui est aussi en difficulté familiale aussi parce que elle passe beaucoup de temps par rapport à sa carrière et ça provoque beaucoup de critiques par rapport à son mari, par rapport à sa belle famille. Et du coup voilà, on a tout ça dans ce livre là, et pour l'instant j'en suis à 100 pages je crois, 98 pages, et pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien, pareil c'est une lecture simple qui se lit, c'est très fluide, ça se lit tout seul. Donc voilà, donc je vais continuer avec cette lecture là et quand j'aurai fini ou quand j'aurai quelque chose à vous dire, je reviendrai vous voir pour vous en parler et pour vous donner la note finale de ce livre là. Donc c'est bien du coup que je les ai aussi rapidement, comme ça je combine voilà le mois de mars et le mois d'avril en une seule vidéo. Allez, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Et ça y est, j'ai fini ma dernière lecture, enfin pour le mois d'avril, Toutes ces fautes de Andrea Mara, donc c'est pour le prix Relais. Je ne sais plus si je suis venue vous en parler, donc on va suivre là les recherches pour essayer de retrouver le petit garçon. Et du coup on va avoir plein de détails sur toutes les personnes qui entourent cette famille, toutes les personnes qui entourent la maman, le papa, la maman qui avait soi-disant invité le petit garçon. On va aussi être autour de cette maman là, voilà, voir ses problématiques à elle. Et c'était plutôt pas mal. J'avoue que je pense que 50 pages de moins, 100 pages de moins aurait été plutôt pas mal parce qu'à un moment donné je trouvais que voilà, ça tournait un petit peu en rond. Après à la fin on a une petite surprise, mais ça fait pas l'effet waouh, je m'attendais pas du tout. Non, ça fait l'effet de
voilà, moi j'avais des soupçons sur un personnage qui n'était pas le bon, mais quand on a reporté la faute sur ce personnage-là, sur le vrai fautif, je me suis dit bah oui en fait voilà. Enfin voilà, j'ai pas eu de grosses surprises. On a une révélation à la fin qui aurait dû me bouleverser, qui aurait dû me choquer, et je trouve que les émotions ne passent pas, ce qui était bien dommage. Là pareil, il y a la maman, on ressent un petit peu les émotions de la maman, mais je trouve que ça, je sais pas, il manquait un petit quelque chose pour que ça passe encore plus, pour que ça soit encore plus touchant. Il manquait un petit quelque chose pour que ça soit encore plus touchant, plus émouvant. Voilà, je sais pas, il manquait un peu d'émotion. Ça aurait dû me toucher, ça aurait dû être très dur. Et il manquait un petit quelque chose, voilà, pour que ça soit très dur. Mais sinon, c'était une bonne lecture. En plus, on détaille. Ce qui est bien, c'est qu'on va plus ou moins suivre 3 familles. On voit une certaine éducation différente, on voit des mamans différentes qui ne sont pas sous la même vision des choses. Et j'ai plutôt bien aimé. Mais comme je vous dis, voilà, ce qui m'a manqué, c'est l'émotion. L'émotion n'est pas passée comme elle aurait dû passer. Oui, j'ai ressenti des petites choses, mais pas au point que ça aurait dû me toucher. Voilà, une disparition d'enfant, ça aurait dû me bouleverser, ça aurait dû être dur émotionnellement. Or, ce n'a pas été le cas. Voilà, il m'a manqué quelques petites... voilà, il m'a manqué ces émotions, ça n'a pas passé à travers la plume, l'émotion n'est pas passé, ce qui est bien dommage. Mais c'était une bonne lecture, ça se lit bien, la fin est plutôt pas mal, donc voilà, je ne peux que vous... Si vous avez envie d'une lecture, j'allais dire détente, oui et non, parce que c'est pas non plus, c'est une disparition d'enfant, mais comme je vous dis, voilà, il manque l'émotion, donc ça peut peut-être carrément se lire en lecture détente, parce que voilà, l'émotion manque un petit peu. Donc voilà pour ça, et je crois que je lui ai mis 4 étoiles peut-être. Peut-être que je lui ai mis 4 étoiles parce que ceux que j'ai moins aimé, il y avait déjà 3 étoiles et demie. Celui-là, il est quand même un petit peu au-dessus comment il s'appelle le dernier? L'invité particulière. Voilà, celui-là était quand même plus bas. Celui-là est en dessus quand même, le niveau est un peu plus haut. Donc j'ai mis 4 étoiles et l'autre c'était 3 et demi. Donc voilà pour l'instant, pour ces lectures-là. Donc il me reste les lectures pour le mois de mai. Ça sera la grande surprise, les 2 poches que je recevrai au mois de mai, la surprise, je ne sais pas ce que ça va être, j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça sera. Donc je vous laisse là pour ce vlog, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.